Vendredi 20 septembre, weekly, sur le DAX, notre bougie n'est pas clôturée, elle ne ressemblera pas à ça ce soir évidemment, mais d'ores et déjà, on a déjà pris le plus haut précédent, le plus haut mensuel, le plus haut historique. Et le cours ne fait que deux choses, je vous le rappelle, il prend de la liquidité externe, de la liquidité interne et des imbalances. Et on se sert pour cela de nos fractales et de notre structure de marché, de notre modèle de teneur de marché. Quand on a ici pris cette liquidité, on a retracé dans une imbalance. En fractal, on a des modèles de teneur de marché comme ça. Donc là, nous sommes en weekly. La fractale du weekly, c'est le H4. Donc en H4, dans ces trends-là, on a cette structure-là, ces modèles de teneur de marché. On a notre range, un ou deux ranges de continuation avant de réagir dans une liquidité, qu'elle soit interne ou externe. Et les liquidités internes, ce sont nos imbalances. Une fois qu'on a cette idée, qu'on a ce concept, qu'on le voit, on a notre stratégie qui nous permet de rentrer. On ne peut pas rentrer sur une idée, il faut rentrer sur des confluences. On a nos niveaux clés et notre liquidité temporelle et notre manipulation par rapport au transfert pour savoir si nous sommes dans un range comme ça ou dans la phase d'expansion qui est là, dans ce range ou cette expansion, dans ce range ou cette expansion par exemple. Nous avons aussi les échecs d'inversion et les stop loss que nous plaçons de manière technique avec deux niveaux clés dans notre unité d'entrée en dessous. Ici, nous sommes en weekly. Nous avons donc notre liquidité interne, externe, nos imbalances weekly. À l'intérieur, on va chercher en H4 nos modèles de teneur de marché pour nous situer, pour savoir quel est le potentiel du futur trade. Et quand nous avons notre modèle de teneur de marché en H4, nous entrons en M15. Si nous avons nos niveaux HTF en H4, nous allons chercher notre modèle de marché en M15 et nos modèles de teneur de marché en M15 nous permettent de rentrer en M1. Une autre salve de fractales, ce sont le mensuel et le daily. Le daily est le H1, le H1 et le M5. Voilà. Ce qui fait qu'avec deux unités de temps, nous pouvons travailler, même si il est bon de savoir où on se situe par rapport au HTF et aux très grandes unités de temps. En H4, on a donc notre reversal ici, notre réaction dans l'imbalance H4, premier range, deuxième range, et là, nous sommes ici. Création de fourchette, pourquoi? On a pris ce plus haut ancien, on a pris le plus haut immédiat, et on a un retracement, on a un choc interne. Donc, même si c'est un reversal, moi, ce que je veux voir, c'est comme ici, une fois qu'on a pris le plus haut, on fait une fourchette, je veux reprendre une dernière fois le plus haut avant de partir. Donc là, on est en début de fourchette, je vais voir ce qui se passe dans les imbalances en dessous. Donc ça tombe bien, on en a une ici, entre ce low et ce haut. Vous voyez que ces deux bougies ne sont pas connectées, elles ne sont connectées que par le corps de la bougie numéro 2. Une imbalance est toujours formée de trois bougies, 1, 2, 3, et l'imbalance est ici. Donc je veux voir si on réagit ici dans cette imbalance. On voit qu'on a été chercher quoi? Notre market shift, c'est-à-dire qu'on a fait un plus haut, on l'a cassé. Quand on y revient, c'est notre market shift. Et je veux voir ce qui se passe ici, si nous arrivons à créer un range, une latéralisation. Ce qu'on peut remarquer aussi en H4, c'est qu'on n'a pas laissé d'imbalance du tout pour s'appuyer. On a pris ce plus haut immédiat, on a pris le plus haut ici, mais on n'a jamais laissé d'imbalance. Donc le but de ce retracement premier, évidemment, d'aller chercher à se rééquilibrer ce qui est déséquilibré, c'est-à-dire cette imbalance, et on va voir ce qui va se passer maintenant. Pourquoi je voudrais bien qu'on réagisse ici? Parce qu'on peut remarquer qu'on n'a aucune imbalance H4. Le prix est connecté, tout est connecté jusqu'au bas de cette trend-là. Hein. Donc je voudrais bien qu'on réagisse, qu'on crée notre latéralisation et après, pourquoi pas, pour qu'on chute pour aller chercher ce lot. Hein. C'est fort possible. Dans l'immédiat, c'est cette imbalance qui m'intéresse parce qu'on n'en a pas d'autre en dessous. Un passage rapide sur la journée d'hier. On avait créé lors de l'annonce de mercredi cette liquidité en attente ici, en dessous de nos plus hauts historiques, de notre plus haut mensuel au-dessus. Et quand on a quitté notre ASIAN, vous savez qu'entre l'ASIAN et Londres, le cours prépare le prix de la matinée. On a retracé dans cet order block, ici, dernière bougie haussièrement à la baisse, on l'a cassé à la hausse. Ici, on a latéralisé. On est redescendu dans cet order block. En face de cet order block,
il y a une imbalance générée par cette impulsion qui a cassé le plus haut. Donc ça, c'est un modèle de licorne, c'est mon 1 million. On a fait ce plus bas, encore une fois, entre l'Asian et Londres, et au moment de l'open, on a été chercher ce lot, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Ça, c'est l'imbalance M5 de 10 heures. C'est un petit setup que j'aime bien aussi, hein, ma liquidité, temporelle de 10 heures, et on est revenu chercher. Donc on a créé cette imbalance avant de partir. Chercher quoi? Chercher un autre plus haut mensuel. Quand on a cette impulsion haussière dans ce modèle de licorne ici, on sait qu'on va au moins chercher la liquidité en attente. Donc le haut du range créé par le retracement dans un premier temps, et puis cette liquidité en attente, et ensuite la liquidité externe. Nous sommes en M15, c'est la fractale du H4, encore une fois. Dans cette hausse-là, en M15, on a des liquidités externes qu'on crée au fur et à mesure que l'on monte. Donc, quand là, on crée cette liquidité, quand on retrace ici, on se dit voilà, on a créé cette liquidité externe. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance haussière dans notre modèle de teneur de marché M15. Donc, on va chercher une liquidité interne. Ici, ça s'est fait sous la forme, vous voyez, de cette imbalance ici, hein, qui a laissé cet order block. On est venu réagir dedans. On n'a pas pris le lot et on a une impulsion haussière. On a réagi dans la liquidité interne, et à ce moment-là, cet instant précis, on va chercher de la liquidité externe. Une fois qu'on a pris la liquidité externe, le cours retrace dans la liquidité interne. On a vu notre modèle de licorne. Une fois qu'on le prend, qu'on a cette impulsion haussière, on va chercher la liquidité externe. Donc celle créée ici et celle vue précédemment. Donc dans notre modèle de teneur de marché, c'est comme ça que ça se passe. Liquidité externe, retracement de liquidité interne. Liquidité externe, on retrace dans la liquidité interne. Et tout ça jusqu'où? Jusqu'à un niveau clé, HTF, et on l'a sous la forme du plus haut, cette liquidité externe mensuelle, et c'est aussi une liquidité temporelle puisque c'est un niveau mensuel. Donc on a pris cette liquidité, on a ce choc interne. Pour le moment, on est toujours dans ce haut, bas, au plus haut, on est toujours dans cette trend-là et on retrace en discount. Notre imbalance H4 est matérialisée par ce trait orange ici et celui-là. Donc nous sommes dans l'imbalance H4. On a cassé pour dans l'immédiat l'Asian par le bas. Je veux voir où nous serons comme d'habitude à 8h30 parce que c'est une liquidité temporelle. Comme hier, ici, on a créé le 8h30. On a été en dessous chercher notre liquidité et c'est là qu'on avait un modèle d'achat pour casser notre 8h30. On n'a pas eu besoin de faire ce niveau, ce travail plus haut puisqu'on l'avait déjà fait avec le 8h30. Je vous rappelle qu'on prend une liquidité temporelle, ici sous la forme du 8h30, et qu'on veut, une fois qu'on travaille cette liquidité temporelle, on veut une impulsion qui laisse une imbalance, c'est ce qu'on a eu ici, et notamment à 10 heures, où c'était une heure assez importante pour moi quand on a ce setup à 10 heures. Et j'ai le même a priori sur ce setup-là quand il se produit à 14 heures. Sur le DAX, c'est mes 2 heures où si j'ai un setup, je lui fais confiance plus. Vous commencez à voir sur mes graphes ces petits rectangles ici qui partagent la journée en 4 en quatre sessions, et chaque session est partagée elle-même en 4. Parce que c'est là-dedans qu'on cherche notre puissance 3. Et ça, c'est un concept aussi que je n'ai pas expliqué parce que une fois qu'on l'a compris, on le voit, on n'a pas besoin de se le marquer sur les graphiques. La puissance 3, vous la connaissez, c'est-à-dire qu'une bougie, quelle qu'elle soit, quel que soit son temps, son unité de temps, a un début, une fausse course, la vraie impulsion et un retracement. Eh bien, on va chercher ça dans notre modèle dans le marché avec nos séparateurs de période. C'est-à-dire qu'on va chercher un range, et une fois qu'on a créé ce range, pendant nos quarts, on veut que on ait une prise de liquidité en reversal dans le deuxième quart. On poursuit la tendance du reversal dans le deuxième quart, et on veut, à la clôture de ce quart, du dernier quart, on veut le retracement. Si on n'a pas de range dans le premier quart, on va le chercher dans le deuxième. Et on veut faire ce travail avec le quart numéro 3 et le quart numéro 4. C'est-à-dire qu'on veut
une prise de liquidité en reversal dans le quart numéro 3, dans le cas où le range est dans le quart numéro 2, et on veut une poursuite de ce reversal dans le quart numéro 4. Donc je vais vous faire un PDF là-dessus, évidemment. C'est une première intention, une première idée qui doit germer dans votre esprit, que vous devez travailler à titre personnel. C'est juste la concrétisation de la puissance 3. C'est aussi un concept ICT, mais toutes les bougies sont formées à ça. Et pourquoi je rajoute ça? C'est parce que on fait de la lecture approfondie, c'est-à-dire chaque bougie, on veut savoir pourquoi elle fait ce qu'elle fait et où elle va une fois qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Et donc ce modèle de séparateur de période avec cette intention d'avoir une prise de liquidité après la sortie d'un range et une impulsion pour chaque bougie va nous aider à cette lecture approfondie. Donc ici, nous avons notre M1 à droite, la fractale du M15, et ce qu'on va chercher, c'est un reversal dans cette imbalance H4 ici. Ou alors un échec de reversal, c'est-à-dire qu'on a pris le plus bas immédiat ici sous la forme de l'Asian Low, on a une impulsion haussière, donc en M1, on a pris une dernière fois cette liquidité, et nous avons, quand on a cassé ce low, on a créé ce high ici, et on a créé notre breaker, et on voit que pour l'instant, ce low est protégé. Protégé jusqu'où? Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est 8h20, donc je voudrais bien qu'on ait créé notre 8h30. Mes graphes ne sont pas encore à jour, hein. Je viens de vous montrer la journée d'hier, donc le 8h30, il n'est pas valable ici à gauche, et mon prix d'ouverture de minuit actuel est là. Voilà. Minuit New York, évidemment. Donc, on ne s'embête plus avec le minuit de Londres. Ça fait trop de trucs sur les graphes, et comme vous le savez, plus votre technique est simple et plus vous allez être rentable. C'est vraiment une cause à effet évidente. Donc là, nous avons été chercher notre prix d'ouverture de minuit, hein, pratiquement. On a fait des équales dessus, retracement, mais on n'a pas cassé à la baisse. Quand on a pris, là, c'est de la lecture approfondie, hein, quand on a pris ce haut immédiat, et qu'on a eu cette impulsion baissière qui nous a laissé cette imbalance, le but était quoi? D'aller chercher cet order block ici. Pourquoi c'est un order block? En M1, dernière bougie baissière avant la hausse qui nous laisse cette petite imbalance ici. On la ferme, c'est une imbalance d'inversion, très bien, mais c'est aussi un order block qui réagit. Sauf que cet order block aurait dû nous renvoyer sur une imbalance, et vous voyez qu'on n'en a pas. Hein, on a juste cette imbalance d'inversion ici, on a créé cette imbalance, on l'a refermée, on est en pleine manipulation, c'est normal. Pourquoi? Parce que cet order block a fonctionné. Donc quand c'est comme ça, qu'on n'a pas de visibilité, on reste sur la dernière chose évidente. Et la dernière chose évidente, c'est cet order block. On va vraiment le marquer entièrement, on va pas marquer juste un trait. Donc à l'heure actuelle, c'est cet order block qui prévaut. On n'a pas de reversal. Mais on n'a pas non plus encore d'échec de reversal. Pourquoi? Parce que pour ça, il faudrait une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Ça ferait order block, ici, impulsion haussière qui nous laisse cette imbalance, et une autre impulsion haussière qui nous laisse une deuxième imbalance. Là, on aurait notre échec de reversal. Donc là, vous voyez qu'on est en pleine manipulation, on est toujours haussier, on n'a rien qui nous dit de shorter, mais attention, on n'a pas encore notre confirmation. Et pourquoi on cherche ça dans ce range-là? Parce qu'on est sur un niveau de New York Open ici, et en HTF, c'est HTF, l'unité supérieure, on est dans cet order block ici. Donc, ouverture de la M15 sous le prix de clôture, on retrace. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille chercher à la hausse pour s'appuyer sur New York Open et monter chercher les 19 047. Voilà. Si je n'ai pas ce scénario, si je n'ai pas ces confirmations, tout simplement, je ne rentre pas. Si j'ai une impulsion baissière qui me laisse une imbalance avec une confirmation de reversal, je vais rentrer short. Donc j'ai mon plan, je veux qu'on réagisse dans l'H4 pour aller chercher cette liquidité, et plus si le cours veut bien nous le donner. Mais si je n'ai pas de confirmation, je ne rentre pas.